Bonjour à tous, bienvenue si vous êtes nouveau sur ma page Tahiti Beauties. Je suis passionnée de make-up depuis de nombreuses années maintenant. Je fais beaucoup de recherches sur les marques de produits et je travaille énormément, je fais beaucoup de recherches sur la composition des produits cosmétiques. Je teste beaucoup d'activités également sur Tahiti et les îles et je teste également beaucoup de restaurants. Voilà, la bouffe c'est ma deuxième passion et donc voilà, je vous fais un résumé, un condensé de tout ça où je vous donne mon avis en toute objectivité. Aujourd'hui je fais une vidéo seule. J'avais envie de vous partager un petit tuto make-up facile à réaliser. J'avais envie de couleurs en ce moment, voilà. Donc si cette vidéo vous intéresse, let's go! Allez, c'est parti! Je vais appliquer dans un premier temps mon sérum Farsali en guise de base de teint avant le maquillage. On dit également base de teint, on dit en anglais que c'est un primer. Donc voilà, si vous m'entendez dire primer, ça veut dire base de teint. Je rappelle qu'il est important de s'hydrater la peau, surtout avant d'appliquer du maquillage. La base va apporter en fait une hydratation. C'est aussi un film protecteur entre votre peau et le maquillage. Certaines bases permettent de lisser le grain, de resserrer les pores, de flouter les imperfections. Le primer sert également à faire tenir le maquillage beaucoup plus longtemps. Comme une crème hydratante de jour, il est important de choisir son primer en fonction de votre type de peau. A l'aide de mon éponge, je vais venir appliquer mon fond de teint, le Born to Glow de la marque NYX Cosmetics en teinte True Beige. C'est une marque vraiment pas chère et avec une qualité excellente. C'est un fond de teint avec une couvrance moyenne, mais moi j'ai pas mal d'imperfections à camoufler, donc je vais en appliquer 2 couches. Il n'a pas un fini complètement mat, on garde quand même une certaine lumière, un certain glow. Je vais venir tapoter sur l'ensemble de mon visage et appliquer mon fond de teint uniformément sur tout le visage. Je vais venir descendre également un petit peu au niveau de la mâchoire, au niveau du cou, pour pas qu'il y ait trop de délimitation. Je viens tapoter là où j'ai vraiment besoin de couvrance. Moi je tapote quasiment sur tout mon visage parce que j'ai besoin de couvrance sur tout mon visage. Ensuite, je vais venir corriger mes cernes avec le Shape Tape de Tarte. C'est le concealer, donc l'anti-cerne en anglais, préféré de beaucoup de youtubeurs. Il va venir à la fois camoufler le cerne et éclaircir le dessous de l'œil. Il faut venir appliquer l'anti-cerne jusqu'au coin interne de l'œil. Bon, c'est un concealer qui file quand même dans les plis. De toute manière, je ne connais aucun anti-cerne qui ne file pas dans les petites ridules que l'on a sous les yeux. Je vais venir tout de suite après fixer l'anti-cerne pour qu'il ne bouge plus avec de la poudre lisse translucide. Celui-ci vient de chez Laura Mercier. C'est une poudre très fine et j'insiste bien sur les cernes et sur ma zone T qui a tendance à briller en premier, comme je vous l'ai expliqué. Et le reste de poudre que j'ai sur le pinceau, je le mets sur le reste de mon visage. Je vais venir faire mes sourcils, voilà, comme d'habitude. Je viens les brosser pour éliminer l'excédent de poudre que j'ai mis dessus. Et les plaquer donc avec du savon, comme d'habitude. Puis je vais dessiner mes sourcils avec un crayon. Je viens hachurer un petit peu mes sourcils. Je viens faire des traits un petit peu en discontinu pour donner un effet naturel aux sourcils. C'est une étape essentielle pour moi. Je ne pourrais pas me passer de crayon sourcil. Ça change complètement le visage de venir dessiner ses sourcils. Donc voilà, je ne peux vraiment pas m'en passer. J'ai un microblading, donc un maquillage semi-permanent sur mes sourcils. Mais voilà, il faut que je le refasse. Le tatouage s'est estompé à certains endroits. N'hésitez pas à me dire en commentaire avec qui vous préférez faire votre tatouage des sourcils. Je sais qu'il y en a d'excellents sur Tahiti. Je vais venir mettre ma base à paupières de chez MAC Cosmetics. C'est aussi une étape importante, je trouve. La base à paupières permet de lisser
donc les irrégularités, et camoufle les petites veines que l'on a parfois, sur les paupières. Et surtout, cette base, elle va permettre de faire ressortir le pigment et donc la couleur d'un fard. Il existe toutes sortes de couleurs, du nude que l'on utilise généralement, mais aussi du rose, du vert, du jaune ou du noir pour vos smokey eyes. Je vais utiliser la mini palette Norvina Volume 1 de Anastasia Beverly Hills. Je vous expliquais dans la précédente vidéo que Anastasia Beverly Hills était la reine des SoStyle. Et elle est également PDG de sa propre boîte de cosmétiques, donc Anastasia Beverly Hills. Mais elle a mis sa fille Claudia Norvina Soirée en tant que présidente et directrice artistique donc de son entreprise. Et Claudia a sorti sa propre ligne de maquillage, donc Norvina, avec une ligne de make-up vraiment colorée, vraiment peps. Dans cette palette, on retrouve 9 fards à paupières hyper pigmentés, au ton plutôt rose, mauve, fuchsia. On est ici dans un monde très girly. Je vais commencer par appliquer le fard C1 de la palette Norvina, qui est un mauve dans le creux de paupière avec pinceau boule. Ensuite, je vais venir appliquer un rose corail juste au-dessus du fard précédent et je viens dégrader les deux couleurs ensemble avec voilà un pinceau plutôt estompeur, fluffy. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau et utiliser la couleur C2 qui est aussi un mauve, mais un mauve qui tire un petit peu sur le bleu. Et je vais venir intensifier mon coin externe de l'œil. Et ensuite, je reviens dégrader avec mon pinceau où j'ai le rose corail, mais sans rajouter de matière. J'ai envie d'utiliser un maximum de fard dans cette palette. Donc je viens prendre un peu du fard B1, qui est un rose fuchsia vraiment magnifique. Je vais le mettre au ras du cil inférieur et je vais bien le dégrader. Puis avec le fard C3, qui est un espèce de bordeaux magnifique, je vais venir intensifier le ras de cil inférieur, mais vraiment au ras du cil. Puis avec mon doigt, je vais appliquer la couleur du centre, qui est un fard irisé, doré, avec des reflets un petit peu rosés, il est vraiment joli. Je l'applique au centre de mon œil, là où je n'ai pas mis de fard à paupières. Puis, dans le coin interne de mon œil, je vais appliquer un fard à paupières liquide de la marque Stila. Il est hyper brillant, hyper shiny, j'adore. Vous n'aurez pas de chute avec un fard à paupières liquide, c'est vraiment son gros avantage. Bon, allez, j'aime bien. On continue avec le second œil. Bon, et comme c'est pas assez fine à mon goût, je vais rajouter un peu de poudre de diamant sur un pinceau préalablement humidifié et je vais le placer au centre de ma paupière. Attention, c'est hyper volatile. Moi là, j'en ai partout sur les doigts. Allez, je viens tracer une ligne assez fine avec mon eyeliner préféré du moment, celui des Whitney, of course. Moi, j'ai un petit souci, c'est que j'ai un grain de beauté qui est placé pile où je mets mon trait de liner, les gars. Quelle galère! Je trace d'abord un trait de liner à l'extérieur de mon œil. J'essaye de faire un trait de chaque côté qui est à peu près symétrique. Bon, c'est pas toujours facile, mais bon, il faut s'exercer. Puis je prolonge ce trait jusqu'au coin interne. Je m'arrête là où s'arrêtent mes cils. Je vais mettre un peu de crayon noir dans ma muqueuse supérieure. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus harmonieux. Dans la muqueuse inférieure, aujourd'hui, je vais appliquer un crayon NYX couleur chair pour agrandir mon œil. Je vais maintenant mettre des faux cils. Je les décolle de leur emballage et je vais venir les détendre un petit peu. J'insiste avec la colle à chaque extrémité du faux cil, puisque c'est là que ça a tendance à se décoller en premier. Je vais d'abord appliquer le faux cil de l'extérieur de mon œil
et je le rabats vers l'intérieur en essayant d'être au plus proche de mes cils naturels. Aujourd'hui, je vais mettre du nude sur mes lèvres. Je vais commencer par appliquer un crayon à lèvres pour faire le contour. Je vais appliquer ensuite un rouge à lèvres liquide de la marque Fenty Beauty, donc est la marque de Rihanna, en teinte Unbutton. J'adore l'embout et ce rouge à lèvres liquide est hyper confortable sur les lèvres, vraiment on ne le sent plus. Par-dessus, je vais venir appliquer un gloss de Atelier Paris, vendu chez Audrey Bonillis. Allez, je viens terminer mon teint avec un bronzer de chez MAC. Je viens en mettre un petit peu sur mes joues, histoire de faire un petit peu de contouring. J'en mets jusque sur mon front, voilà, pour donner une illusion d'avoir un petit front. Puis je vais appliquer un petit peu de blush pour un effet bonne mine. C'est la teinte Copper Tone de chez MAC. Il est un petit peu orangé. Voilà, je l'applique avec mon nouveau pinceau de chez Audrey Bonillis. Je vais venir placer mon blush juste au-dessus du bronzer. Et je vais essayer de les mélanger, ne pas qu'il y ait de démarcation non plus. Également sur le bout de mon nez pour donner voilà, une petite illusion de bonne mine, de coup de soleil. C'est super beau, j'adore faire ça. Je viens essuyer mon pinceau parce qu'il va me servir également à appliquer mon highlight sur les pommettes. Donc je l'essuie avec un sopalin. Voilà, je vais venir placer mon highlight sur les pommettes. C'est une poudre highlight de la marque Becca Cosmetics en teinte champagne. Allez, on finit par fixer le make-up avec mon nouveau spray de la marque Révolution que j'ai acheté chez Beauty Success. Le parfum Vanille Coco. Voilà pour le final look. On est clairement sur des tons rose, mauve, un monde très très girly. C'est vrai que je ne me maquillerai pas comme ça tous les jours. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, les lèvres sont neutres, puisque j'ai fait un maquillage assez chargé sur les yeux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous voulez que je teste pour vous. N'hésitez pas, ma page est faite pour ça. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Gros bisous nana, à dimanche prochain. Mouah.